Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Du coup là cette fois ça sera un format plus long, pas comme la semaine dernière. Parce que j'aimerais bien reprendre une vidéo longue, donc c'est ce que je vais faire. Je voulais vous parler de plusieurs trucs. Déjà pour vous resituer dans le temps, on est mardi, il doit être 17h30 à peu près, je reviens du travail. Et il va pas se passer grand chose cette semaine. Mais je voulais vous parler de 2 ou 3 petits trucs. Du coup, j'en profite ce soir. Et puis après, ce sera des petits plans au fur et à mesure de la semaine selon ce qui se passe. Du coup, je voulais vous parler des 2 nouvelles acquisitions livres que j'ai eues. Et ce sont 2 belles éditions. Le premier, c'est La Reine Traîtresse de Daniel L. Jensen. Donc, c'est le tome 2 du Pont des Tempêtes. Et le Pont des Tempêtes, je crois que je l'ai ici. Quelque part par là. Attendez. Ah, il est là. Attendez. Hop. Donc, il est ici. Je sais plus si j'en ai déjà parlé sur YouTube, mais je crois pas. Et en gros, j'ai adoré. C'est vraiment genre un de mes coups de cœur de l'année. C'est un Enemy to Lovers. Il est... c'est écrit assez gros. Enfin, c'est écrit... Ouais. Hop. C'est écrit un peu comme ça. Et du coup, je vais vous résumer un peu l'histoire. Donc c'est l'histoire de Lara qui est fille d'un roi d'un royaume en bisbille avec Itikana. Et en gros, pendant toute leur enfance, donc Lara elle a 7 sœurs il me semble. Et leur père et leur frère, surtout leur père ça je suis sûre, en gros ils les ont entraînés à devenir une femme ultra puissante, très séductrice pour mieux trahir son ennemi. Et donc leur ennemi est le roi d'Itikana, Aren. Et il doit se trouver une femme pour qu'il y ait une souveraine à Itikana. Et donc cette femme sera Lara. Et on va suivre un peu toute l'évolution de leur relation. Que ça soit les pensées d'Aren qui doit combattre la vie de son peuple et sa méfiance parce que Lara étant la fille d'un peuple ennemi, il y a toutes les méfiances qu'on peut penser quand un ennemi arrive à la cour. Et Lara qui a été depuis toujours élevée sur le fait que Aren était un énorme pas traître mais une personne horrible et donc c'était très très chouette. La lecture est très fluide, c'est un point de vue un peu alterné mais il est très bien fait parce que moi j'ai beaucoup de mal à lire les points de vue alternés, mais là franchement c'était super cool et hyper fluide, donc trop chouette. Et est sorti la semaine dernière du coup le tome 2 que j'ai trop hâte de lire, mais je veux finir Mémoire de la forêt 2 avant de m'y mettre, donc voilà. Et ensuite le deuxième livre c'est Psyché et Eros qui est magnifique, c'est trop beau, regardez, tac. Et du coup j'ai trop hâte de le lire parce que c'est un roman mythologique et ça a l'air juste trop bien. Et voilà, je retombe dedans. En fait j'aime trop quoi, ça m'intéresse toujours. En plus là l'écriture a l'air bien fluide. Et aussi je sais plus si je vous l'ai montré ou pas, mais du coup j'ai aussi acheté Ariane. Donc pareil, là j'ai plein de lectures. Du coup je pense que l'ordre que ça fera c'est: je finis Mémoire de la forêt, ensuite je lis le tome 2 du Pont des Tempêtes parce que je l'attends depuis longtemps. Après j'aimerais bien acheter et lire du coup Un automne pour te reconquérir ou un truc comme ça. Je vous mettrai le livre ici pour que vous ayez le titre en tête, parce que j'en ai entendu parler partout et j'avoue que ça me botte plutôt bien. Surtout que l'autrice elle va sortir du coup un livre par saison, donc je me dis que ça peut faire le livre d'automne, ensuite hiver, et si ça me plaît bien je continuerai les autres saisons. Et après je pense que dans tout ça le livre du club de lecture va se glisser et ensuite je lirai les 2 livres sur la mythologie grecque. Voilà, ça c'est le programme. Et bien entendu, je vous ferai un petit point de lecture à chaque fois, que j'avance dans les romans. I was never
looking for her till I found her. Now I find her everywhere. She's always there. See her in my morning coffee, glaring at me through the glassy surface there. The way she stared. She's the ghost of Chicago. She got lost somehow. She gets married tomorrow. Oh, and I'm going now. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors je vous parle aujourd'hui, on est samedi et je vous ai pas beaucoup pris de la semaine parce qu'il s'est pas passé grand chose. Je porte ça parce que je suis en train de me maquiller parce qu'on va sortir cet après-midi et je me suis dit que je pourrais vous faire un vlog de la journée du samedi. Comme ça vous fait une journée complète et ce sera sûrement plus intéressant. Donc là j'ai fait mon teint, j'ai mis mon blush et je suis en train de voir pour ce que je vais faire avec mes yeux. Je pense que je vais faire un truc discret, enfin je suis pas sûre de beaucoup me maquiller les yeux, donc à voir. Et voilà, je voulais vous parler de petits trucs. Je voulais vous parler des calendriers de l'Avent de Noël. Je sais qu'il est encore tôt, mais en fait je suis à la recherche d'un calendrier de l'Avent beauté, parce que j'aimerais bien m'en acheter un cette année. Et l'année dernière j'avais celui de The Body Shop, sauf que j'aimerais bien ne pas racheter celui-là, parce que j'ai encore plein de produits, et puis histoire de changer et tout, et j'aimerais bien un multimarque. Et je m'étais tournée vers celui de My Little Box, mais il y a beaucoup trop d'accessoires je trouve, même si c'est sûrement intéressant. En fait il faudrait que je le regarde plus en détail, mais j'ai vu quelques unboxings et j'étais en genre mais en même temps il y a des produits qui m'intéressent, donc je sais pas. Si vous en avez, si vous en avez eu, ou si vous avez des conseils sur les calendriers de l'Avent, je suis preneuse. J'avoue que j'aimerais pas le payer trop cher. Je pense que 100 €, 150 € max, c'est déjà un très beau budget pour un calendrier de l'Avent, donc je veux pas les dépasser. Et voilà, si vous en avez, je suis vraiment preneuse parce que je suis un peu perdue avec tout ce qu'il y a. Je sais qu'il y a celui de Blissim aussi, qui est assez... quand je regarde un peu, c'est celui qui revient souvent, mais j'ai vu l'unboxing en entier et les produits me plaisent pas du tout. Donc je vais pas acheter un calendrier qui me plaît pas. Du coup voilà, je voulais vous poser la question pour savoir si vous en aviez des bons à conseiller. Et aussi je voulais vous parler d'un projet pour Noël, parce que j'ai perdu un pari avec Wesley sur de la création de contenu, et qui fait que normalement le pari était sur le fait que je dois faire des vlogmas cette année. Et en fait ça m'a toujours tenté, mais j'ai peur de la charge de travail. Et du coup je voulais vous demander, est-ce que si je fais des vlogmas ça vous intéressera? Et même si c'est des toutes petites vidéos courtes, parce que du coup je sais pas à quel degré je filmerai les journées, mais est-ce que ça vous intéresserait d'avoir des vlogmas ou pas? Parce que moi ça me botterait bien d'en faire, mais je me dis est-ce qu'il vaut pas mieux attendre un an avant d'en faire, ou je le fais cette année? En fait je sais pas trop, du coup voilà, je veux aussi votre avis. En fait c'est un petit blabla question, et voilà, du coup n'hésitez pas à me dire, et je vais finir de me maquiller parce que je n'en peux plus de voir ma tête avec ce gros bandeau là qui monte, on dirait une tête d'œuf. Et aussi, j'y pense là parce que du coup j'ai un flot de pensée qui passe en même temps quand je me maquille et tout. Du coup comme je vous ai dit, j'aimerais bien relancer mon compte Insta et tout, et du coup j'arrive à faire un post par semaine, sauf la semaine dernière. Et mais j'aimerais vraiment plus le faire. Et du coup, est-ce que vous avez des choses que vous avez envie de voir sur l'Insta? Je vous mets le petit arrobas soit ici, soit là, pour que vous alliez voir. Mais en fait, TikTok, je suis pas hyper fan parce que c'est des vidéos très courtes. Et avec le truc de la semaine dernière, je me suis rendu compte que j'aimais pas trop faire les trucs très courts, ce qui est un peu contradictoire vu que j'ai dit si je fais des vlogmas, que ça vous dérange pas que ça soit court, mais ça sera quand même un format YouTube, du coup c'est pas pareil. Mais j'avoue que le format vertical, j'ai beaucoup de mal. C'est pas quelque chose qui me plaît forcément. Du coup, j'aimerais bien l'Insta, parce que c'est des photos et tout, et au pire je peux faire des réels, mais je sais pas, c'est pas pareil que TikTok. Et du coup, voilà, je voulais votre avis aussi, parce que j'aimerais vraiment bien m'y remettre, pour genre avoir deux réseaux. Comme ça, je me dis, ceux qui veulent pas sur YouTube, ils peuvent me suivre sur Insta quand même. Déjà, je suis contente parce que je mets beaucoup plus de stories, et en fait, c'est pour ça qu'il y a moins de plans d'illustration.
C'est parce que comme je les mets en story, ça fait redondant. Et du coup, je pense pas à filmer, je prends juste une photo. Du coup, voilà. Mais j'aimerais bien votre avis aussi dessus. Et qu'est-ce que vous voulez voir? Bah, sur Insta. Sur mon Insta. Genre, de mon petit monde. Here she is again beside the fountain, looking out upon the people here. It's awfully clear she's haunting me, and honestly I'm honored to be haunted by the likes of she. Lucky. Action. Je mange une crêpe au Nutella. Et on est où? Un grand quartier. Sachez qu'on a fait le même plan à l'envers où j'ai filmé Galadriel avant. Voilà. Mais c'est elle copie mes plans. C'est celui-là qui sera dans la vidéo de dimanche, de lundi. Bon appétit à tous. On vient de rentrer des courses et du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer ce qu'on a acheté. Du coup on n'a pas acheté grand chose, mais déjà on a acheté 2 jeux. Donc on a acheté Mario Striker Football et Metal Gear Solid sur PSP. Parce qu'en fait on fait aussi la collection des jeux rétro, etc. Et du coup généralement quand on part le samedi comme ça, et ben, on cherche plusieurs jeux rétro qui manquent à notre liste. Et du coup voilà, donc on a trouvé ces 2 petits là. Ensuite on est passé à Ambiance et Style et on a acheté une grosse bougie Yankee Candle, hop, qui est là, chalet au bord du lac. Et du coup on n'avait jamais remarqué, mais enfin en tout cas moi je n'avais pas remarqué, mais il y a une nouvelle direction artistique et du coup j'aime beaucoup. Et donc là c'est une avec 2 mèches et elles sont un peu le sapin. Du coup ça sent trop bon et je vais la faire brûler dès ce soir. Ensuite on est passé à Sortilège qui est près de Sainte-Anne. Et on a acheté un jeu parce que on voulait un mood un peu Halloween, horreur, etc. Et du coup on a acheté Elton Palace. Et c'est un jeu où on doit gérer notre hôtel, un peu comme les jeux qu'on pouvait faire quand on était petit. Sauf que là c'est sur plateau. Et en gros il faut gérer les clients et les mettre où on veut, etc. Donc je vous ferai un petit point quand on y aura joué. Mais j'ai trop hâte d'essayer. En plus c'était trop mimi. Les petites illustrations et tout, c'est trop chouette. Et pour finir, on est passé à The Body Shop et parce que je voulais sentir les odeurs de Noël qui sont déjà sorties. Du coup, il y a une odeur à la cerise où c'était un peu trop sucré. Et il y a aussi une odeur à la poire et au... Je sais pas trop ce que c'est des baies. Et du coup, j'ai acheté le parfum parce que je cherchais un parfum un peu plus hivernal. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de tester parce que c'est quand même assez léger. Mais l'odeur sent bon, donc pareil, je vous ferai un retour, mais j'ai hâte. Parce que sinon, j'avais celui à la marguerite, mais je trouvais que c'était trop frais et trop estival. Donc je voulais un truc un peu plus dans le mood de maintenant. Donc voilà. It's awfully clear she's haunting me, and honestly I'm honored to be haunted by the likes of she. Lucky me. She's the ghost of Chicago. She got lost somehow. She gets married tomorrow. Coucou, on est dimanche et du coup je vous conclue le vlog maintenant parce que je savais pas si je ferais des trucs ce matin et finalement j'ai rien fait de spécial, donc je préfère le conclure maintenant. Il y a un petit bruit de fond parce que je suis en train de faire sécher du linge, mais voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, à laisser un commentaire parce que j'aime trop vous lire, et je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. She's the ghost of Chicago. She got lost somehow.